Tous les jours suivants, Andy est resté près de la voiture, mais il ne voulait pas faire sortir Amy. Il mangeait devant Amy, et il continuait à flirter avec elle. Amy ne pouvait pas s'embêter à lui parler, mais il n'y avait plus que ce sale type pour la sauver. Finalement, Amy a accepté d'aider Andy. Le lendemain matin, Andy a apporté un sac. Il tendit un marteau et demanda à Amy si elle le voulait. Puis il a sorti une agrafeuse. Cela ne semblait pas convenir. Enfin, Andy a sorti une tronçonneuse. À ce moment-là, Amy a été choquée. Puis Andy a dit que la scie sortirait en un rien de temps. Amy ne voulait pas vivre. Andy lui a répondu que si tu n'en voulais pas, je le prendrais. Amy a demandé à l'homme d'arrêter. Elle pensait qu'il valait mieux avoir un outil que de ne pas en avoir du tout. Andy posa la scie et partit avec son sac. Amy a essayé de couper la chaise avec la scie, mais la lame s'est cassée. Amy a tenu la lame sur le dessus de son pied, mais elle n'a pas réussi à l'enlever. Bientôt, c'est le soir. La dernière bouteille d'eau avait disparu. Amy a dû mettre la bouteille dans son pantalon. Elle devait finir son propre breuvage, même s'il était mauvais. Peu de temps après l'avoir terminé, il s'est mis à pleuvoir. Amy était désespérée. Soudain, une voiture est passée. Amy a appelé à l'aide. Elle alluma ses feux et klaxonna. Mais à sa grande surprise, c'était Andy. Andy vit qu'Amy ne bougeait pas dans la voiture. Il a pris une branche et l'a frappée plusieurs fois. Mais elle n'a pas réagi. Il pensait qu'Amy était morte. Puis il est monté lentement dans la voiture. Soudain, Amy s'est emparée d'un couteau et a poignardé Andy dans l'estomac. Au cours de la lutte, elle s'est emparée des clés de voiture d'Andy. Puis Amy a commencé à appuyer sur l'alarme de la voiture. Elle essayait d'attirer l'attention des passants. Puis elle a jeté les clés hors de la voiture. Andy a essayé de les récupérer, mais il faisait trop sombre pour qu'il puisse les récupérer. Andy est donc retourné sur ses pas et a ouvert le capot de la voiture pour couper l'alarme. Soudain, une voiture de police est passée. Les policiers en sont sortis et ont demandé ce qui s'était passé. Andy a expliqué qu'il y avait un petit problème avec la voiture, qu'il avait appelé de l'aide et qu'il serait bientôt là. Les policiers s'apprêtaient à partir lorsqu'ils entendirent un coup de klaxon. Ils ont alors regardé dans les bois, mais au milieu de la nuit, sous la pluie, ils n'ont rien pu voir. Amy a vu la voiture de police. Elle a commencé à crier à l'aide aussi fort qu'elle le pouvait. Elle agitait sa lampe. Elle tapait sur la voiture avec une pierre. Le policier a regardé autour de lui pendant un moment mais n'a rien vu. Il s'apprêtait à partir lorsqu'il entendit à nouveau le bruit. Andy s'est dit qu'il ne pouvait pas le cacher plus longtemps. Il a donc sorti un couteau. Soudain, le policier a failli glisser. Andy l'a attrapé par la main. Il a ainsi gagné la confiance de la police. Enfin, il est parti avec la voiture de police.